Bonsoir tout le monde, bonsoir chers tous. Partagez le direct sur Facebook, TikTok, invitez plus de monde. Pardon. Invitez plus de monde, partagez le direct, partagez le live. Sur TikTok, tapotez. Nous allons parler de l'actualité politique au Cameroun. Apparemment, c'est un peu chaud du côté du RDPC. Et nous voyons le tribaliste Elimbi Lobé qui est en train de changer de trajectoire. J'ai essayé d'écouter les émissions télé aujourd'hui sur des chaînes de télévision au Cameroun. J'ai écouté les uns et les autres. Elimbi Lobé traite les partis politiques de l'opposition, des partis que l'opposition au Cameroun est tribale, que l'opposition, Elimbi Lobé, donc Akerimuna doit savoir, non, Kumvondo, doit savoir que son parti Univers, c'est un parti tribaliste. C'est un parti tribaliste. C'est Elimbi Lobé qui l'a dit sur le plateau de Info TV. Ils sentent l'étoffe se resserrer. Tous les alliés du RDP se sont devenus tous fous. La dame qu'on appelle Awa, qui est toujours en train de faire des révélations. Elimbi Lobé a perdu le Nord aujourd'hui sur le plateau d'Info TV, où il dit que les partis politiques au Cameroun, que toute l'opposition est tribale. C'est Elimbi Lobé qui le dit, et non moi. Ça veut dire même le parti Univers, même Akerimuna, qu'il est en train de soutenir là. Donc Akerimuna est tribaliste. Akerimuna est tribaliste. Ça, franchement, c'est grave. Je fais mon direct ce soir pour parler au peuple du Cameroun, surtout la jeunesse. Ce régime vient encore une fois de plus de nous démontrer que la jeunesse n'a pas de place dans ce pays. Avec ce régime, la jeunesse n'a pas de place dans ce pays. Avec ce régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ministre démissionne. On ne peut pas comprendre qu'un ministre démissionne. Et ce n'est même pas le premier ministre, ce n'est même pas John Gouté qui nomme, qui signe la nomination du ministre de la Jeunesse qui prend le poste de Issa Tchoma Bakary par intérim. C'est le secrétaire général à la primature. C'est son secrétaire qui signe la nomination. Mais il faut comprendre que même dans le camp du RDPC, ça bouillonne. Et chers jeunes du Cameroun, je m'adresse à la jeunesse. Ce régime vient encore de vous montrer qu'ils ne peuvent pas travailler avec vous. Ce régime vient encore de vous prouver que vous ne valez rien à leurs yeux. Ce régime encore au Cameroun vient encore de vous démontrer qu'il ne compte pas sur nous pour construire le Cameroun. Donc ils veulent maintenir, ils veulent rester au combat entre eux, ces vieillards. Pourquoi faire cumul de fonctions? Pourtant, il y a des jeunes qui sont sortis de l'ENAM. Laissons même la jeunesse camerounaise. Prenons dans leur propre camp. Ces gens qui soutiennent le RDPC en longueur de journée, je parle de Mathias Eric Onanguini. Je parle d'un autre là qu'on appelle, où c'est Serge. Il est chaque fois sur le plateau de Canal Presse le dimanche. Est-ce qu'ils n'ont pas l'étoffe? Est-ce qu'ils ne sont pas si jeunes? Est-ce qu'ils n'ont pas la matière grise pour remplacer Issa Tchoma Bakary au ministère du développement, ou c'est le ministère de quoi, j'ai oublié. Mais qu'on prenne encore un ministre en fonction pour faire cumul de fonctions. Mais eux, ils pensent qu'avec ce système-là, la jeunesse va encore s'aligner derrière eux, mais que non. Que non. Je rappelle à mes amis de Facebook que je suis aussi en direct sur TikTok. Donc quand je vais finir mon développé, je vais continuer à TikTok et je vais couper sur Facebook.
Donc abonnez-vous à ma page TikTok qui est toujours Kamer Kodja La Paix. Abonnez-vous à ma page TikTok qui est Kamer Kodja La Paix. Voilà. Voilà Issa Tchoma Bakari qui a dit. Donc ça veut dire que demain, si demain, lundi, on se réveille avec la démission de Bello Bouba, ça veut dire qu'ils vont prendre qui? Ils vont prendre peut-être Nganou Djoumessi qui est ministre des Travaux publics pour mettre Nganou Djoumessi ministre du transport. C'est ça? Et nos jeunes frères qui font des études, nos jeunes frères qui sont sortis de l'ENAM, qu'est-ce qu'ils font? La place de la jeunesse est où? Au Cameroun. Donc les jeunes, oui, Aimé Foch, Messanga Nyamdi a donné sa poitrine pour ce régime. Ça c'est vrai. On ne peut pas nier cela. Est-ce que Messanga Nyamdi est vieux pour occuper ce poste? Est-ce que Mathias Eric Ronan Guigny, dans ce régime, ne crée que de frustration dans le cœur de la jeunesse camerounaise? Ce régime frustre la jeunesse camerounaise. Donc pour eux, nous, on n'a pas de place dans ce pays. Et je vous en appelle ici, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, prenez vos responsabilités. Prenez votre destin en main. En octobre 2025, continuez à vous inscrire jusqu'à ce qu'on appelle le corps électoral. Continuez à vous inscrire. Et il va falloir qu'en octobre 2025, qu'on aille punir ce régime satrapique dans les urnes. Je dis bien dans les urnes. Parce qu'il est inadmissible que nous avons nos frères, nos sœurs qui sont sortis de l'ENAM, qui méritent avoir ce poste de Issa Tchoma Bakari. Mais ils ont préféré prendre un ministre qui est en fonction pour qu'il occupe le poste de Issa Tchoma Bakari. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ce peuple est révolté pourquoi? Ces ministres-là, qui ont pris leur responsabilité de se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2025, pourquoi ils sont révoltés? Pourquoi ils s'indignent? Tout simplement parce que quand ils signaient les accords avec Paul Biya, ils étaient avec Paul Biya, ils voyaient Paul Biya, ils parlaient avec Paul Biya. Ils ont signé les accords avec Paul Biya, ils étaient à table ensemble. Ils voyaient Paul Biya. Ils parlaient avec le président de la République actuelle. Ils se communiquaient. Mais il se peut qu'après les élections 2018, l'homme étant fatigué, l'homme ne pouvant plus rien donner, ce n'est plus lui qui gère le Cameroun. La preuve en est qu'en 2019, il délègue les signatures permanentes à un individu qu'on ne sait d'où il sort, qui n'a fait aucune preuve. Il laisse le premier ministre qui a travaillé avec lui-même au temps d'Aïdjo, John Gouté. Il ne donne pas la signature permanente au premier ministre, mais il donne plutôt la signature permanente au cousin, ou c'est au cousin de sa femme, qui est Ngongo. Il délègue la signature permanente. Donc c'est Ngongo qui gère le Cameroun par les hautes instructions. C'est terrible. Donc l'opposition doit travailler ensemble. L'opposition doit se mettre main dans la main. Si réellement vous voulez que ce régime tombe, je m'adresse à l'opposition, si réellement vous voulez que ce régime tombe, si réellement vous voulez que le peuple camerounais soit libre, que le peuple camerounais se libère de cette dictature, mettez-vous ensemble, travaillez ensemble, mettez-vous main dans la main. Mettez-vous main dans la main et travaillez ensemble. L'opposition ne doit pas être dispersée. Je parle de la vraie opposition, pas les alliés cachés. Je dis bien pas l'opposition du jour et alliée la nuit du régime en place. Je parle de la vraie opposition.
C'est le moment que l'opposition doit être ensemble, main dans la main pour avancer ensemble, pour libérer ce pays. C'est le moment. Excusez-moi. Donc c'est le moment que l'opposition doit être main dans la main. Vous avez écouté de vous-même les révélations de Awa, ou c'est Awa, ou c'est Adja. Pourquoi ils s'indignent aujourd'hui? Si Issa Tchiroma Bakari et Bello Bouba étaient toujours restés les alliés de Paul Biya, elle ne devrait jamais s'indigner. Bonsoir Roger Foucault. Elle n'allait jamais s'indigner. Bonsoir Parker, s'il te plaît, partage-moi le direct. Elle n'allait jamais s'indigner. Elle n'allait jamais s'indigner. Maintenant, elle est en train de vomir, de parler même des gens à qui elle a tenu la main pour amener dans ce régime. Elle est en train de vomir, révélation, révélation, révélation. C'est à vous, peuple camerounais. C'est à vous, chère jeunesse. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Je dis bien, c'est à vous de prendre vos responsabilités en octobre 2025. Les Camerounais sont plus que jamais éduqués, politiquement parlant. Les Camerounais sont plus que jamais éveillés, politiquement parlant. Donc aujourd'hui, ne cédez plus à la manipulation. Les Camerounais ont eu le temps de se faire leur propre opinion afin de décider qui va les diriger vers la gloire. Parce que le Cameroun, c'est un pays où coule le miel et le sucre. Et ce miel et ce sucre-là, il n'y a que certains individus qui bénéficient de ça. Il n'y a que certains individus dans ce pays qui en profitent. Il n'y a que certains individus qui vivent à l'aise pendant que le peuple est en train de croupir. Pendant que le bas peuple, les Camerounais d'en bas en bas, sont en train de souffrir. Et tout le monde sait. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une propagande. C'est visible. La personne qui est restée auprès du peuple après les élections 2018, qui ne s'est pas réveillé en 2019, qui ne s'est pas réveillé en 2024, qui ne s'est pas réveillé en 2023, c'est le professeur Moïse Kamto. Ce monsieur est resté cohérent, constant. Il n'a jamais lâché le peuple. Je dis qu'il n'a jamais lâché le peuple. Ce monsieur est resté constant, cohérent. Dans les dénonciations. Combattre farouchement la dictature étant au Cameroun. Il a affronté ce régime étant au Cameroun. Ceci étant dit, l'opposition camerounaise, la vraie opposition camerounaise, doit franchement se réunir derrière cet homme pour construire le Cameroun nouveau, pour bâtir le Cameroun nouveau. L'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à la manipulation. Laissez ces gens-là qui veulent toujours persévérer dans la manipulation, ces pseudo-opposants qui se sont réveillés en 2024. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un homme a bagarré, combattu, éveillé les Camerounais, travaillé, et que vous venez demander à cet homme aujourd'hui d'aller s'allier, d'aller se placer derrière des individus qui se sont réveillés, qui ont fui après la proclamation des résultats en 2018, après l'investiture de Paul Biya en novembre 2018. Ils ont fui la scène politique. Ils sont allés, ils ont vaqué à leur occupation. Ils nous ont abandonnés.
le terrain de la bataille. Mais il n'y a qu'un seul homme qui est resté avec nous, qui n'a pas attendu l'approche des élections présidentielles pour venir jouer, pour venir faire de la comédie. C'est le professeur Moïse Kamto. Donc on doit être donc un opposant au Cameroun qui se dit franchement qu'il est opposant. Réellement qui se dit opposant. Que dans son cœur, dans ses convictions, qu'il veut vraiment changer les choses au Cameroun, qu'il veut que les choses changent, il doit vraiment aller rejoindre l'APC qui porte la candidature du professeur Moïse Kamto. Ou il doit soutenir la candidature du professeur Moïse Kamto. On ne doit pas se mentir. Je dis qu'on ne doit pas se mentir. Donc si les Bello Bouba, les Issa Tchoma Bakari, si réellement ils sont en train de nettoyer leur conscience, si réellement ils veulent se racheter auprès du peuple du Septentrion, si réellement ils veulent demander pardon avec la décision forte qu'ils ont prise, si réellement, bonsoir à la commandante en chef Annie, la générale Annie, si réellement ils veulent voir le Cameroun nouveau, qu'ils aillent dans l'APC, qu'ils soutiennent la candidature du professeur Moïse Kamto et qu'ensemble, qu'ils nous bâtissent le Cameroun nouveau et qu'ensemble, qu'ils construisent le Cameroun nouveau. Parce que, même dans les années futures, on aura besoin de l'expérience d'un homme comme Bello Bouba. On aura besoin de l'expérience d'un homme comme Issa Tchoma Bakari. Ils ont travaillé dans ce régime. Il ne faut pas qu'on se mente. Je dis, la vraie opposition, c'est celle qui va s'allier à l'APC. Je dis bien la vraie opposition. Ne tombons plus dans les mêmes erreurs, les mêmes bêtises de 2018. Voilà Elimbi Lobé qui a demandé à tous les littoraliens de se braquer derrière Akeremouna, qui porte la candidature des anglophones, qui est anglophone. Il dit qu'on a donné le pays à un anglophone. Mais c'est le même Elimbi Lobé, tribaliste qu'il soit, qui vient traiter les partis d'opposition des partis tribales. Elimbi Lobé, aujourd'hui, à Info TV. Donc ça veut dire qu'Akeremouna est tribaliste. Parce qu'Akeremouna n'est pas épargné. Il n'est pas épargné. Ça veut dire qu'Akeremouna est tribaliste. Cher peuple camerounais, ce régime est encore venu vous démontrer, vous montrer que la jeunesse n'a pas de place dans ce pays. Imaginez un parent qui a souffert, qui a investi de l'argent pour payer la scolarité à son enfant, qui allait négocier pour que son enfant puisse entrer à l'ENAM. Son enfant sort de l'ENAM et qu'il apprenne, et que ce papa va, écoute, regarde l'émission télévisée, le journal, à Equinos comme à la CIA TV, comme dans d'autres chaînes de télévision, qu'il y a un ministre de la soixantaine qui est en train de cumuler des fonctions. Pourtant, il y a des jeunes qui attendent les nominations. Même dans leur propre carrière, il y a Messaga Nyamdin qui attend la nomination. Il y a Mathias Eric Onanguini qui attend la nomination. Où est la place? Donc ça veut dire que nous, on n'a pas de place. Avec ce régime, avec ce gouvernement, on n'a pas de place. La jeunesse n'a pas de place. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne barrez pas la route à ce régime, attendez-vous. Je parle de vous qui êtes au Cameroun. Qui êtes au Cameroun. Apprêtez-vous à vivre l'enfer. Je dis apprêtez-vous à vivre l'enfer. Nous devions nous battre en octobre 2025. Parce qu'on aurait appris que l'ONU est au Cameroun. C'est... j'ai écouté ça de qui? J'ai écouté ça sur un plateau de télévision, je ne sais plus qui. L'ONU rassure
les partis de l'opposition. Ah, voilà. C'est le député. L'honorable, il s'appelle Sout, l'honorable, le député de l'UDC. Comment il s'appelle? Le député de l'UDC, j'ai oublié son nom, c'est Mout ou c'est l'honorable Sout ou c'est qui? Bref, le député de l'UDC qui fait les plateaux de télévision là. Il dit qu'ils ont envoyé à l'ONU 8 points sur lesquels il faut travailler avant les élections présidentielles. Parce que l'ONU leur a dit qu'ils sont là parce qu'ils ont peur qu'il y ait des débordements pendant ces élections de présidentielles d'octobre 2025. Et ils ont répondu à l'ONU que pendant plusieurs années, le Cameroun a toujours organisé tout seul ses élections présidentielles. Il n'y a jamais eu de débordement. Il n'y a jamais eu de troubles à l'ordre public. Pourquoi c'est en 2025 que vous venez, que vous pensez qu'il pourrait y avoir des débordements? Pourquoi c'est en 2025 que vous imaginez au chaos au Cameroun? Bon, maintenant, comme vous venez, ils ont dit aux partis d'opposition qu'ils viennent pour la sécurité, qu'ils viennent pour que tout se passe dans la transparence. Et apparemment, ils auraient dit, écoutez bien, que c'est les drones qui vont transporter les urnes. Écoutez bien, que ce n'est pas les scrutateurs qui vont accompagner le monsieur Delekam sur une moto pour le bureau de l'ECAM, pour déposer l'urne dans le bureau, que c'est le drone qui va transporter l'urne pour emmener dans le bureau de l'ECAM. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas un être humain qui va transporter l'urne. Est-ce que vous voyez ce qui se cache derrière la venue de l'ONU au Cameroun? Ça, je suis en train d'avertir le peuple camerounais. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas cela. On ne doit pas nous voler ces élections d'octobre. On ne doit pas nous voler ces élections d'octobre 2025. Ne permettez pas cela à ce régime. Et les Cam, en allant chercher l'ONU, a senti qu'elle est dos au mur. Et les Cam a senti que les carottes sont cuites. Bonsoir, Moni Saskia. Bonsoir, bonsoir, ma grande. Je dis, Elekam a compris que les carottes sont cuites. On n'a jamais organisé les élections au Cameroun. Et les urnes se sont transportées par voie aérienne. Jamais de la vie. Jamais dans ce pays. On a transporté les urnes par voie aérienne. Non, jamais. Mais l'ONU vient nous dire, même ce qui ne se passe pas ailleurs. Et je vous rappelle, parlant de l'ONU, je vais revenir dessus. En Côte d'Ivoire, quand l'ONU est venue en 2010 en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Comme le peuple n'avait pas voté leur employé, qui est Alassane Dramane Ouattara, ils ont sémé le chaos. Ils ont sémé le chaos en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui est devenu la Côte d'Ivoire de 2010, je crois, en 2000. C'est 2 ans de guerre civile, je crois. Donc soyons plus que vigilants. Quand l'ONU arrive dans un pays de l'Afrique, ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Soyons vigilants. Et j'en appelle ici aux vrais partis de l'opposition, à ceux qui veulent réellement le changement, de se rallier derrière le professeur Maurice Kamto. Le peuple est derrière ce monsieur. Et le peuple ne peut que vous supporter si vous vous rabattez à l'APC. Izumaki, il y a plusieurs problèmes à gérer dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre au Cameroun.
Le Cameroun a toujours organisé ses élections. Laissez le peuple camerounais choisir son président. Laissez le peuple camerounais choisir son leader, celui qui va reconstruire ce Cameroun avec son gouvernement qu'il aura choisi. On n'a pas besoin de l'ONU dans ce pays. Parce qu'on sait de quoi vous êtes capable. On sait bien de quoi vous êtes capable quand vous arrivez dans un pays en Afrique. Encore Afrique francophone. Vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, on a vu. C'est vous qui avez aidé les terroristes à aller sortir Gbagbo où il était dans son bunker. Les vidéos sont là. Les casques bleus de l'ONU. Donc si vous venez au Cameroun et que la proclamation des résultats et que les tendances montrent que ce n'est pas votre candidat que vous voulez mettre encore au Cameroun, que ce n'est pas lui, vous allez tout faire pour créer un chaos. Et le professeur Moïse Kamto a dit qu'il ne veut pas traverser le sang des Camerounais pour arriver à Itoudji. Donc laissez-nous organiser nos élections comme on l'a toujours fait. Il n'y a jamais eu de débordement. Il y a eu des mécontents. Il y a eu des mécontents par rapport à la fraude électorale. C'est tout à fait légitime. Mais on ne peut pas accepter que vous venez nous imposer quelqu'un que le peuple n'a pas choisi. Toi, je te bloque. Professeur Moïse Kamto a dit qu'il faut 50 morts. On vous demande de partir à l'école. Vous ne voulez pas. Je te bloque direct. Je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Allez, va aux eaux. Va aux eaux de Paul Biya. Va faire ces commentaires-là aux eaux de Paul Biya. Va faire ce commentaire aux eaux de Paul Biya. Ok, avançons. Donc j'ai écouté sur les plateaux de télévision aujourd'hui. Regardez comment ces gens sont de mauvaise foi. Quand les Belebouba Magari, quand Issa Chiroma Bakari était ministre de la communication, quand il est venu mentir au monde entier que c'est la même malienne qui avait Faya. Faya était quand tu passes sur TikTok. Qui avait Faya sur les matères et les mounas dans le dos. Non, ils étaient contents. Non, ils n'ont rien dit. Cette femme qui est en train de faire des révélations là, elle n'a rien dit du tout. Rien dit du tout. Qu'après Libye allait aux élections en 2018, quand les gens doutaient de lui, non, elle n'est pas sortie parce que ça l'arrangeait. Qu'après Libye a pris, c'est Baïbek qui dit pas moi. Hein. Qu'après Libye n'est pas allé au contentieux électoral en 2018 parce qu'il a pris de l'argent, il s'est retrouvé aux États-Unis en train de danser. Il s'est retrouvé aux États-Unis en train de danser. Pendant que le même Cabral Libye, qui a dit à l'époque que c'est un candidat de l'opposition qui avait remporté les élections. Là, c'était une forme de chantage. Écoutez bien. Là, c'était une forme de chantage. Parce qu'il savait qu'en déclarant cela, le régime devait paniquer et se dire, s'il y a déjà deux opposants qui sont sortis, un, deuxième, à l'élection présidentielle, et l'autre troisième, qui disent que c'est un parti de l'opposition qui a gagné les élections, non, là, il faut avoir peur. Et c'est comme ça que le régime en place entre en contact. Bonsoir, mon Lokapoua grillé. Bonsoir. C'est comme ça que le régime en place entre en contact avec Cabral Libye. Pour ne pas se présenter au contentieux électoral, on lui remet des millions. Et il se retrouve aux États-Unis. Voilà donc quelqu'un qui dit, il a dit ouvertement, qu'au lieu de travailler, de se mettre avec le professeur Moïse Kamto, il préfère être avec le régime en place. Donc pour lui, au lieu que le pays change, au lieu que le professeur Moïse Kamto est président au Cameroun, il préfère gâter. Il préfère que le régime en place continue à diriger, à maltraiter, à torturer, à emprisonner les Camerounais. Pour lui, il préfère, tant que les millions entrent dans ses poches. C'est Awa qui dit que Nouran Foster est allié au RDPC. Ce n'est pas moi
qui dit. C'est Awa. Allez écouter les révélations de Awa. Ou c'est Adjara ou c'est Awa. C'est Awa qui dit que les femmes comme les Nouran, la députée, un autre allié, c'est Awa, c'est pas moi qui dis. C'est elle qui fait ces révélations-là. Donc, cher peuple camerounais, je viens faire ce direct pour attirer votre attention. Ne tombez plus dans le même piège de 2018. Vous connaissez qui est celui-là qui peut amener le Cameroun à bon port. Vous connaissez qui est celui-là. Laissons les histoires d'ethnie, laissons les ennemis, les tribalistes comme les Elimi Lobela qui vocifèrent en longueur de journée. Il ne vaut rien. La preuve, celui dont il soutient est arrivé ici à Paris. Il y avait combien de personnes dans la salle? Lui-même, Elimi Lobé, a eu une réunion dans une salle avec les littorariens. Ils étaient 20. Donc il est insignifiant. Personne ne l'écoute. Même les gens de sa propre famille. Il n'y a que peut-être sa femme. Je suis sûr que même ses propres enfants ne peuvent pas voter pour lui si jamais il pose sa candidature pour être même conseiller municipal. Même ses propres enfants ne peuvent pas voter pour lui. Ce monsieur tribaliste de Limbilobé. Donc, cher peuple camerounais, vous savez qui est qui dans ce pays. Vous connaissez l'homme qui à main est capable d'amener notre pays, de transformer le Cameroun par son programme politique. Vous savez dans quel parti politique il y a les hommes intègres, honnêtes, intelligents, cohérents. Vous connaissez. Vous connaissez. Oui, fils du planteur, ce qu'il avait dit. Ça, je l'ai martelé. Il a dit qu'il préfère le RDPC que le MLC. C'est lui qui avait dit Cabral Libi. Donc je ne vois pas un jeune au Cameroun qui peut encore faire confiance à ce monsieur. Je ne vois pas. Et vous allez voir qu'à la dernière minute, des individus pareils, comme Cabral Libi, ils vont préférer aller faire alliance avec le RDPC. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Si vous avez remarqué, Atangandji a lâché M. Konan. Lisez entre les lignes. Atangandji a lâché M. Konan. Je dis bien, lisez entre les lignes. Ne tombez dans aucun piège, aucune manipulation. Je dis bien, aucune manipulation. Bonsoir, fils du planteur. Restez vigilants. Restez concentrés. Restez très très vigilants. Ouvrez bien les yeux. Continuez à vous inscrire. Ne vous découragez point. Car le changement est à côté. C'est dans quelques mois. Nous allons voir notre pays changer. Et disons tous non à l'ONU au Cameroun. Nous allons nous-mêmes organiser nos élections comme nous l'avons toujours fait. Il n'y a jamais eu de crise. Il n'y a jamais eu de débordement. Il n'y a jamais eu de casse. Il n'y a pas un boutiquier ou un propriétaire de taxi qui s'est plaint que la pare-brise de sa voiture était cassée lors d'une manifestation au Cameroun. Jamais. Jamais. Je dis bien post-électoral. Jamais. Je ne parle pas de la ville, moi, en 2008, ce n'était pas une crise post-électorale. Je parle de crise post-électorale. Il n'y a jamais eu. Quand je vois aujourd'hui les communicants du RDPC qui viennent dire que Issa Tchoma Bakari et Bello Bouba ne valent rien, que leur démission ou leur détachement ou leur séparation ne peuvent en rien impacter la victoire de leur parti politique à l'élection présidentielle de 2025. C'est terrible. C'est terrible. Je dis bien c'est terrible. Le septentrion est réveillé. Les leaders du septentrion qui faisaient alliance avec le RDPC ont passé des années, 20 ans pour Chiroma et plus pour Bello Bouba. Je vous rappelle que Bello Bouba était le tout premier ministre de Paul Biya. Quand Paul Biya prend le pouvoir, quand on lui donne le pouvoir,
Il n'a pas gagné une élection. On lui a donné le pouvoir. Et quand on lui remettait le Cameroun était en paix et prospère. Et Bello Bouba était son tout premier ministre. Imaginez combien d'années Bello Bouba travaille avec ce monsieur. Mais qu'aujourd'hui, c'est les gens du RDPC, les communicants sur les plateaux de télévision du RDPC, qui sont en train d'insulter, de mépriser, de rendre insignifiant ces deux hommes-là qui ont fait la publicité, qui ont fait la campagne du RDPC dans le septentrion. Mais c'est les communicants du RDPC aujourd'hui qui insultent ces deux hommes qui étaient hier leurs alliés, leurs camarades. Aujourd'hui, ils sont insultés par les alliés d'hier. Aujourd'hui, ils insultent Bello Bouba et Issa Tchouma Bakary. Pourquoi? Parce qu'ils ont rompu l'alliance. Mais ils rompent l'alliance pourquoi? Ces deux gens sont venus confirmer ce que les activistes, les combattants vous disent tous les jours. Que Paul Biya ne dirigeait plus le Cameroun. Paul Biya est en Bomeka, il se repose. Paul Biya ne contrôle plus rien. Même dans les cérémonies officielles, 20 mai, 11 février et tout. 1er mai, vous voyez que c'est Chantal Biya qui est en train de lui dire salut là-bas, salut ici, voilà tel. C'est son chef de protocole qui le guide. Paul Biya ne contrôle plus rien. On lui dit quoi faire. Tu ne peux pas être président de la République. On dit que tu as encore les forces, les capacités de gérer un pays et tu délègues les signatures permanentes à ton collaborateur qui est en train de manquer du respect à tes alliés. Manquer de respect aux certains membres de ton gouvernement qui ont travaillé avec toi avant qu'ils n'arrivent. Voilà d'où vient la frustration de Bello Bouba et Issa Tchouma Bakary parce qu'ils n'ont plus accès à Paul Biya. Ils ne parlent plus à Paul Biya. Ils parlent à Paul Biya par un intermédiaire. Ils ont supporté cela. Pendant 7 ans, ils ont supporté. Il dit, ils parlent, ils passent le message à Biya par l'intermédiaire qui est Ngongo. Dans toutes les révélations de cette femme de Adja, vous n'avez pas écouté le nom de professeur Maurice Kamto dedans. Le nom du professeur Maurice Kamto n'est pas sorti dedans. Mais vous avez écouté le nom d'un Kouagne, Kérosène. Vous avez écouté son nom. Le politicien le plus compromis que le Cameroun n'a jamais connu. Le politicien le plus incohérent que le Cameroun n'a jamais connu. Parce que tu ne peux pas être un opposant qui dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections et qu'il a les preuves à sa disposition. Mais au moment où il faut aller défendre, accompagner l'acte à tes paroles, tu te retrouves dans un pays étranger. Pendant le contentieux électoral, tu laisses un autre opposant aller affronter ces dictateurs tout seul, avec le collectif de ses avocats. Où étaient tous ces opposants-là? Quand on dit opposant, ça veut dire qu'on accompagne celui qui porte la voix des partis d'opposition. Mais quand cet opposant s'est retrouvé seul devant le contentieux électoral en 2018, répondez-moi, où était Cabral Libi? Répondez-moi, Cabral Libi était où? Akérémouna était où? Akérémouna avait fait alliance avec Kamto à la dernière minute. C'est là où il demande qu'il faut qu'on retire ces bulletins dans les bureaux de vote. Pourtant, des mois avant les élections, le professeur Maurice Kamto a tendu la main à tous les opposants. Akérémouna est venu qu'à la dernière minute. Mais si Akérémouna est cohérent, s'il est constant, pourquoi il n'a pas continué dans la même logique de soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto? De s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto? Pourquoi Akérémouna n'a pas dit au professeur Maurice Kamto que je continue avec toi? J'ai commencé avec toi en 2018, je veux rester cohérent dans ma vision, je continue avec toi. Pourquoi Akérémouna ne l'a pas fait?
Dites-moi pourquoi Akerim ne l'a pas fait. Et Akerim, après novembre 2018, là, on ne l'a plus jamais revu. Hein. On a revu encore ses opposants. Là, tout récemment, ça ne fait même pas 5 mois qu'ils sont revenus sur la scène politique pour dire qu'ils veulent aller à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous abandonnez un peuple entre les mains des voyous, des brigands, des dictateurs, des tortionnaires. Les dénonciations qu'il fallait faire, la complicité, les fraudes qu'il fallait faire, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez laissé un seul homme avec le peuple camerounais. Vous l'avez abandonné pendant le contentieux électoral. Vous l'avez laissé seul pendant 7 ans combattre ce régime. Et vous venez aujourd'hui nous demander, nous, à la jeunesse camerounaise, de vous faire confiance, de vous voter, de vous donner nos voix en octobre 2025. Mais vous vous foutez de qui à la fin, au juste? Vous vous foutez de qui? Montrez-moi le leader d'un parti de l'opposition qui a dénoncé la mascarade et les camps ONU. Montrez-moi. Montrez-moi un candidat de l'opposition qui a dénoncé Veridos. Cabral Libi vous a plutôt dit qu'il ne peut pas lui perdre le temps à combattre et les camps. Cabral Libi vous a dit cela. Même Akerim Mounala l'a dit lors d'une interview que la générale Sandji a démystifié elle a fait un direct magnifique pour démystifier ce brigand politique, les avatars politiciens comme ça. Montrez-moi une vidéo de dénonciation d'Akerim Mouna, de Veridos et de l'ONU avec Elekam. Montrez-moi. Montrez-moi une vidéo de dénonciation des abus. Ça fait combien d'années aujourd'hui les militants du MSC qui ont fait des marches blanches sont en prison? Mais quel président de l'opposition, quel candidat de l'opposition a passé le temps à demander la libération de ces jeunes? Bibou Noussak, on l'a pris chez lui devant femmes et enfants. On le condamne devant un tribunal militaire, un civil pour intention dont l'intention, on t'amène que devant un tribunal militaire. Intention de manifester. On lui colle 7 ans avec le professeur Alain Fouquet. Un professeur dans un pays, un professeur de son rang. On lui colle 7 ans pour intention de manifester. Montrez-moi un candidat de l'opposition qui a dénoncé cela. La femme là qui est en train de vociférer aujourd'hui là, qui est en train de dire des choses qu'elle devait dire avant les élections 2018, si vraiment elle aimait les Camerounais. Cette femme là, montrez-moi une vidéo d'elle avant, où elle a demandé à son papa Paul Biya de libérer ses enfants qu'on a interpellés, ces enfants qu'on a tirés, torturés à coups de matraque. Elle était où? Elle était où? Pourquoi je dis qu'elle vient vociférer? Parce qu'elle voit que le changement est inéluctable. C'est parce qu'elle voit le changement est là. C'est parce qu'elle voit que le peuple camerounais a pris conscience. Elle ose. Parce qu'elle sait que le changement est à la porte. Elle a peur. Elle a peur que tous ces avantages tombent à l'eau. Elle a peur que tous ces avantages tombent à l'eau. Voilà les enfants qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants d'aucuns qui étaient à l'université, d'autres en classe de terminale, parce qu'ils ont manifesté pour dénoncer des choses. La Covid-Get, on a traduit à Tangandji, qui a remis tous les kits. Pourquoi les enfants sont en prison? Pourtant, vous avez traduit à Tangandji devant la commission, c'est quelle commission là, pour l'interroger concernant
les kits de la Covid-19. Pourquoi vous avez mis ces enfants en prison? Il y a un procès pour le stade de l'Embe que ces militants du MSC ont dénoncé dans les marches blanches. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Cabral Libi, qui avait dit qu'il avait le bidon de Zoazoa avec le briquet, que si les résultats qu'il attendait n'étaient pas ce qu'il voulait, il allait mettre le feu quelque part. Il est en liberté, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Imaginez si c'était le professeur Maurice Kamto qui a fait cette déclaration. Le changement est lâché, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise au 237. C'est une prière qu'ils sont en train de vous faire. Ne tombez pas dans les débats ethniques. Le Cameroun va se construire avec tous les Camerounais. Quand ce pays va changer, ça ne va pas changer pour les Bassa. Ça ne va pas changer pour les gens du Sud. Ça ne va pas changer pour les gens de l'Ouest. Ça va changer pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Toi, le Camerounais qui n'a pas suffisamment de moyens, qui n'a pas de relations, tu ne peux pas entrer dans tes droits même quand tu as raison parce que tu n'as pas de relation. Le changement t'interpelle. Le changement t'interpelle. Le changement au Cameroun t'interpelle. Je m'adresse, mon message est pour les Camerounais du 237. Fermez vos oreilles aux déclarations tribalistes du tribaliste Elimbi Lobé. Il dit fermez vos oreilles aux déclarations de ce tribaliste qu'on appelle Elimbi Lobé. Il n'est rien. C'est que mon mot n'est pas là. Je bloque et Yemba mark in. Quand je... Voilà. Remplacement et non le changement. Ok. Et Yemba, je l'ai vu. Je l'ai vu. Attends, il faut que je me rassure que c'est vraiment lui. Voilà. Je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Voilà, va aux eaux de Paul Biya. Direct. Tu vas aux eaux, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Va aux eaux de Paul Biya. Va faire ses commentaires là-bas. Dans la famille, l'heure est plus que urgente. Allez continuer à vous inscrire. Je dis bien, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Continuez à vous inscrire. Le changement est là. Et je m'adresse ici à tous ces ambassadeurs des représentations diplomatiques du Cameroun en diaspora. Vous avez vraiment intérêt, je dis bien intérêt, à bien vous comporter. Parce que profitez de vos derniers mois dans ces représentations diplomatiques. Profitez de vos derniers mois. Rien ne sera plus comme avant. Le changement est là. Et vous allez quitter. Faites tout ce que vous faites là. C'est votre dernière année là. Je dis bien à tous ces ambassadeurs de la diaspora. C'est votre dernière année. C'est aujourd'hui que cette dame qu'on appelle Awa vient nous parler, vient interpeller Paul Biya pour parler des enfants qui sont en prison. Quand on a escradé, toi qui parles à l'oreille de Chata Biya, quand on a escradé Ramon Kota, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, et qu'on a dénoncé cela dans des chaînes de télévision au Cameroun, pour ne pas dire les directs des combattants de la diaspora, que tu peux dire que tu ne regardes pas, mais au moins tu regardes les chaînes de télévision. On a escradé Ramon Kota du Gabon pour le Cameroun. On l'a torturé. Il a perdu l'usage d'un de ses membres. Même le visuel d'un côté. Il a perdu, il porte des lunettes. Quelqu'un qui ne portait pas les lunettes au Gabon. Juste parce qu'il dénonce, il s'indigne. Il est hostile à votre régime. Awa, tu étais où pour aller dire à Chata Biya que ce n'est pas normal ce qu'on fait à ce jeune? Que c'est votre enfant. Qu'il a commis des erreurs, on pouvait le pardonner et le faire retourner au Gabon. Et il a même présenté les excuses à Mondovision devant caméra. Je dis bien qu'il a présenté les excuses à Mondovision et devant caméra. Mais cela n'a pas empêché que vous l'envoyez au Cameroun, que vous l'escradez au Cameroun, vous le torturez, vous le laissez presque mourant et aujourd'hui il est entre la vie et la mort.
Même le stress peut amener ce gars à la mort. Même le stress peut le faire avoir une attaque d'AVC. Le mal que vous avez fait aux Camerounais, on ne peut plus vous pardonner cela. C'est impardonnable. Je dis le mal que vous avez, pendant 43 ans, vous avez passé le temps à torturer vos enfants. À condamner en exil vos enfants. Madame Awa, ou c'est Awa ou c'est Adja, je ne connais pas son nom. Madame Awa, vous étiez où quand on a interpellé Bibou Nissak devant femmes et enfants? Bibou Nissak n'était pas ton fils à cette époque? Ah non, c'était sucré pour vous à cette époque. Vous avez la gloire, vous avez le pouvoir, vous avez des alliés comme les Belebou Balé, Issa Tchouama Bakari, qui étaient encore avec vous à cette époque. Non, vous étiez puissants. Vous n'avez rien dit. Mais comme vous sentez déjà la mangeoire vous échapper, comme vous sentez déjà le miel et le sucre que regorge ce pays, le Cameroun, vous échappez, c'est où vous venez maintenant poser les conditions à Paul Biya. Mais madame, c'est Paul Biya qui gère le Cameroun, adresse-toi en Ngongo. Adressez-vous, pardon, je vous donne du respect, adressez-vous en Ngongo. C'est Ngongo qui gère le Cameroun, Paul Biya ne contrôle plus rien. Maintenant que les choses vous échappent, c'est où vous venez reconnaître que nous sommes vos enfants. Que dans la vie, on peut faire des erreurs. On peut nous pardonner. On n'a plus besoin de vous, madame. La seule chose qu'on vous demande, c'est de libérer le Cameroun. Voilà un professeur. Comme le professeur Aimé Boni, qui est en exil pour ses opinions politiques. Pourtant, c'est votre gourou. Le même Paul Biya qui avait dit que nul n'aura plus besoin d'aller au maquis pour exprimer son opinion politique. Nul n'aura plus besoin de se cacher ou aller au maquis pour exprimer ses opinions. C'est votre gourou qui l'avait dit. Mais le professeur Boni fait quoi en exil? Cédric Noufélé. Vous avez intimidé ce garçon. Vous avez mis la pression à cet enfant. Pas des messages. Aujourd'hui, il a fui le Cameroun, où il les essaie, où il avait sa petite vie, pour se retrouver au Canada dans une terre étrangère, pour reprendre sa vie à zéro. Malik Noubissier. Vous voulez qu'on cite Malik Noubissier, journaliste à Canal 2, qui faisait une émission sur des pratiques de sorcellerie, d'enlèvement. Journaliste d'investigation. Vous avez poussé ce monsieur à la dépression. Avec la complicité d'Emmanuel Chatué. Malik Noubissier, on le chasse de Canal 2 International. Il était sûr que la CNPS qu'on coupait son salaire, que c'était son nom qui était à la CNPS. Il part pour toucher ses droits. On lui dit qu'il n'était pas enregistré à la CNPS. Il est tombé des nues. Il est tombé des nues. Vous avez fait trop de mal aux Camerounais. Vous avez frustré les Camerounais. Cerise sur le gâteau. Un ministre démissionne. Tout récemment, Issa Tchouama Bakari démissionne. Vous prenez un ministre en fonction pour remplacer un ministre démissionnaire. Donc ça veut dire que pour vous, ce gouvernement doit seulement fonctionner entre vous. On envoie au quartier, on rappelle ce qu'on envoie au quartier, c'est entre vous. Mais fermez les NAM. Fermez donc les NAM. Fermez les écoles, des hautes écoles d'administration au Cameroun, fermez. Ça ne sert à rien. Que ces enfants fréquentent, sortent, finissent, ont le concours de l'ENAM. Mais ne peuvent pas exercer. Le dernier conseil de la magistrature suprême s'est tenu quand, Madame Awa? Qu'est-ce que vous avez dit à Paul Biya? Qu'est-ce que vous avez dit à Chantal Biya? Qu'il y a nos jeunes qui sont sortis de l'ENAM, mais qui n'exercent pas, qui sont au quartier, dans les chapalos, dans les bars. Ils n'exercent pas. Ce n'est même pas le Premier ministre qui signe le communiqué de nomination. Non, le secrétaire général de la primature, parce que c'est l'ami de Ngongo.
C'est Ngongo qui l'a mis là-bas. Il parle même fort au Premier ministre. Mais voilà pourquoi Abel Zonga, le papa Abel Zonga vous avait dit que John Koute c'est le premier des ministres. Ce n'est pas le Premier ministre, c'est le premier des ministres. John Koute n'est pas Premier ministre, il est le premier des ministres. Parce qu'on ne peut pas comprendre que John Koute est en activité, mais que c'est le secrétaire, son secrétaire général à la primature, qui signe la nomination du ministre de la Jeunesse. Non, c'est quand même terrible. C'est terrible. Le professeur Alain Foguet, un professeur qui est en prison pour ses opinions. Mamadou Mouta, torturé. Le professeur Maurice Kamto. Mais dites-moi, Cabral Libi a organisé une marche pour demander le retour de l'électricité. Mais après vous l'avez retrouvé causé avec qui? Avec les gendarmes, non? Et les policiers, non? La marche qu'il a organisée là, il y avait combien de personnes à cette marche? Et dit la marche qu'il a organisée, il y avait combien de personnes à cette marche? Le professeur Maurice Kamto a appelé à une manifestation en 2020, 2019 et 2020. On n'a pas tiré sur les manifestants. Ils ne sont pas en prison. On a libéré certains. Le professeur Maurice Kamto a fait combien de mois en prison? 9 mois avec ses alliés, non? Hein? Le professeur Maurice Kamto a organisé une manifestation en 2020. Place de la République. Ils ont dit que c'est rien. Qu'il ne peut pas mobiliser au Cameroun. Il est revenu en 2025. Selon les chiffres de la police de Paris, 79 000 personnes, donc près de 80 000 personnes. On a dit que c'est l'Europe qui vient aussi faire ça au Cameroun. Maintenant, il vient au Cameroun pour vouloir tenir une réunion au siège de son parti politique. Il est assigné à résidence surveillée. On le bloque dans sa résidence. Donc, cher peuple camerounais, c'est ce régime-là qui vous a montré qui est le vrai leader de l'opposition au Cameroun. Là, il ne faut pas se mentir. Demandez à Cabral Libi de dire qu'il va organiser une manifestation là. Dites à Cabral Libi d'aller à son siège. Que ce soit dans le Yaoundé. Si on va l'en empêcher. Dites à Cabral Libi de se rendre en Europe et annoncer son retour. S'il y aura les policiers, les forces de l'ordre à l'aéroport. Cher peuple camerounais, c'est ce régime qui vous a localisé, qui vous a montré, qui a montré du doigt le vrai leader de l'opposition. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas qu'on vous déroute. Il ne faut pas qu'on vous manipule. Il ne faut pas vous laisser manipuler. La seule personne sur qui se repose l'espoir des Camerounais, je dis bien l'espoir des Camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas deux, qu'on ne vous trompe pas. Je dis bien qu'il n'y a pas deux, qu'on ne vous trompe pas. Permettez-moi, je vais mettre de l'eau. Qu'on ne vous trompe pas, c'est le professeur Maurice Kamto. Cet homme a souffert dans ce pays. Il a souffert des répressions. Il a souffert de l'arrestation. Il a souffert de la torture. Il a souffert de l'humiliation. Mais il est resté debout. Il est resté cohérent. Il a déclaré à la sortie des élections de 2018 que c'est lui le vainqueur. Il est allé au contentieux électoral défendre son électorat. Mais celui qui a dit que c'est un parti de l'opposition qui avait gagné les élections, là, il était où? Aux États-Unis, hein? Il s'est rempli les millions. Voilà un opposant qui vient à Mondo Vision devant caméra, dit qu'il vit bien. Il peut dire que grâce à la politique, sa vie a changé. Il a au moins 1 million de francs CFA tous les mois. Nouran Foster, moi je vous dis, Nouran Foster, sort de nulle part, ne connaît rien dans la politique, commerçante de son état. Manouche Kake est là,
à la rue Bleu Transport. Je ne suis pas loin de Carrefour Paris dans c'est là où est son magasin. Je la connais parfaitement. J'ai vu ses débuts à Manouska. Et la boutique qu'elle a prise, c'était l'ancienne boutique d'une tata qui vit à Paris. Donc je vais taire le nom. C'était une ancienne boutique de vêtements. Pas loin du Paris Dancing. Le snack bar de Eurojust était au virage de Paris Dancing. Je lui donne des repères. Je dis qu'elle est sortie de nulle part. Elle ne connaît rien de la politique. Je dis bien rien. Rien et rien de la politique. Les gens sont en train de taxer le MS de parti tribal. Allez au PCRN. Allez au PCRN, il n'y a que 2 ethnies au PCRN. 2 ethnies. Mais nous ne taxons jamais le PCRN de parti tribal. Au PCRN, il n'y a que 2 ethnies. Je dis 2. 2 ethnies. Disons même 3. Donc, cher peuple camerounais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais prendre les invités sur TikTok. Pour ceux qui veulent prendre la parole, j'ai oublié de mettre le titre, mais quand tous ceux qui m'ont écouté, vous savez de quoi je vais parler. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, envoyez les invitations sur TikTok, je vais vous prendre. Et on va parler sur TikTok. Salut frère, salut frère. Ouais, bonsoir Jessica. Ouais, bonsoir. Tu fais un peu ton micro d'abord. Après, s'il te plaît, ouais. Tu restes. Ferme ton micro, tu restes juste, ouais. Donc voilà. Je venais faire ce direct parce que j'ai écouté plein de choses sur les plateaux de télévision aujourd'hui au Cameroun. Plein de choses qui sortent de la bouche des communicants du RDPC. Ce sont eux qui sont en train de vilipender aujourd'hui Issa Tchoma Bakari et Bello Bouba. Ce sont eux qui sont en train d'insulter Issa Tchoma Bakari et Bello Bouba. Cette dame-là qu'on appelle Adja, qui est en train de vouloir faire aujourd'hui comme si elle est contre ce régime, qu'elle n'est plus avec ce régime, elle pose des conditions à Paul Biya. Depuis 43 ans, pourquoi tu n'as pas vu que le peuple du Nord souffrait, que le peuple du Septentrion souffrait? Le peuple du Septentrion n'a pas accès aux soins. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas accès à l'éducation. Et même quand ils vont à l'école, c'est pas sur le tabac, ça mène le sol. Et vous avez vu que le professeur Maurice Kamto, une année, je crois en 2020, est allé dans le Septentrion avec les tables bancs comme don. On l'a chassé avec. Ce régime ne veut pas de notre bien. Écoutons ça. Voilà la preuve encore récente là. Ce régime ne veut pas de la jeunesse. Ce régime ne veut pas travailler avec la jeunesse. Ce régime ne veut pas imprégner, ne veut pas que la jeunesse s'engage auprès d'eux. Ce régime est en train de nous mettre à distance. Je dis que la preuve factuelle est là. Là, tout récent, une preuve récente. Issa Tchoma Bakari démissionne d'un poste ministériel. On prend un autre ministre. Cumul de fonctions. On prend carrément un autre ministre. Cumul de fonctions. Cumul de fonctions. Donc, chez le peuple camerounais, restez plus que jamais vigilants. Restons vigilants. L'acte qu'a posé Issa Tchoma Bakari. L'acte qu'a posé Issa Tchoma Bakari et Bello Bouba, c'est les actes à féliciter. Je dis, c'est des actes à féliciter. Que personne ne vous distrait. Personne, je dis bien personne. C'est des actes à féliciter et à plébisciter. Oui. Ils sont la bienvenue dans l'opposition. Maintenant, il y aura une autre étape à franchir. Et c'est eux, entre eux, les partis de l'opposition. Nous, on donne juste notre avis, on leur donne juste des conseils. Qu'ils doivent s'unir avec les vrais opposants. Pas prendre les alliés de la nuit et opposants du jour, qui peuvent être les traîtres et qui peuvent livrer les secrets après des réunions au régime en place. Donc même l'opposition doit être vigilante. Même l'opposition doit être vigilante.
Chère famille de Facebook, rabattez-vous à TikTok. Je vais fermer sur Facebook. Je vais rester avec juste TikTok parce que je vais donner la parole aux gens. On va rester à TikTok pendant une bonne heure. Donc, rabattez-vous. Mon TikTok, ça n'a pas changé. C'est toujours Kamer Kodja La Paix. Abonnez-vous massivement à Kamer Kodja La Paix. Je vous dis merci à la famille Facebook et à très bientôt.